Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur l'antenne. Chers investisseurs, chers amis de RSE Système et en relation avec l'opération militaire, nous recevons quotidiennement un grand nombre de questions sur l'activité de communauté Skyworld en Biélorussie ainsi qu'à l'étranger, en référence à la déclaration officielle de communauté Skyworld datée de 25 février. Nous tenons à vous informer que notre siège social à Minsk, à Biélorussie, mais aussi aux Émirats arabes unis, continue son travail quotidien, compte tenu que notre travail principal se concentre sur les Émirats arabes unis. L'opération militaire dans notre pays voisin n'est pas rapport avec nos projets de développement et bien sûr que vos investissements. Nous pouvons vous assurer qu'à cet égard, vous n'aurez aucune raison, vous n'aurez, aucune raison de vous inquiéter
nos investissements sont protégés des sanctions européennes car ils sont détenus dans les institutions bancaires à l'étranger. Encore une fois, nous comprenons vos inquiétudes, mais il n'y a aucune raison de paniquer. Et maintenant, messieurs, dames, revenons-nous à nos actualités et nous commençons cette fois-ci par les thèses de monsieur Vladimir Maslow, qui est au Vietnam pour à l'instant. La première question est la société communauté Skyworld recevra-t-il le revenu des actions qui sont vendues en bourse? La réponse, celui qui possède les actions reçoit les produits de leur vente. Dans notre cas, de JTI et de notre côté et les investisseurs de l'autre, lorsque l'investisseur reçoit des revenus de la vente des actions en bourse, il dépose ses fonds sur le compte. Lorsque le JTI reçoit les revenus des actions vendues, elle calcule le profit de ces revenus, dont une partie, ça va être transféré à Euro-Asian Railway Skyway System Holding, et après, ça va être transféré des dividendes des investisseurs à partir de ces profits. La deuxième question, lorsque les 15e phases seront achevées, est-ce que le transport à grande vitesse finalement va être construit? La position des actions n'est pas un critère. En outre, il existe une seule condition, laquelle la société doit avoir une action gratuite de 50% plus 1% pour pouvoir entrer en bourse par la suite. Tous les investisseurs peuvent participer et la 15e phase sera conclue selon les plans d'affaires ou les plans de financement de projet. Il se termine par l'achèvement du transport à grande vitesse, mais elle n'affecte pas les autres processus, projets commerciaux, dividendes, introduction en bourse, etc. Il s'agit simplement des achèvements. La troisième question, que décide la direction pour le rachat des actions des investisseurs qui ont investi depuis 2014 et 2015 et qui les investissements toujours en manière continue. Nous avons besoin de ressources financières pour cela. Il existe plusieurs propositions, mais tout dépend du flux financier. Si le flux financier permet de la voyez, on a une certaine somme d'argent, alors il y a une telle intention. Ici, Anatoly Yunitsky, il a parlé à fin d'année dernière, selon toute vraisemblance, le rachat sera en nouveau destiné à un groupe d'investisseurs et des partenaires âgés de 75 ans et plus. Quel est le résultat de votre voyage au Vietnam? On posait la question. Et quand la construction de projets ciblés commencera-t-il là-bas, au Vietnam? Les actions sont en cours. Nous avons reçu des instructions claires lorsque nous étions à Dubaï. Le concepteur général et l'actionnaire majoritaire de la société, M. Anatoly Yunitsky, appréciait la contribution des partenaires vietnamiens. Il y a de conditions pour les projets commerciaux. Nous y travaillons à la collaboration avec l'entreprise de transport par câble et nous avons tout le propre défi à relever. Au Vietnam, on m'a posé la question suivante. Il dit, où est la justice? Quelqu'un, par exemple, qui a investi en 2015 et obtenu ses actions, et quelqu'un est faire l'investissement en 2021. Par exemple, les deux, ils sont, chacun fait les actions plus 100 actions, comme exemple. Mais il coûte beaucoup plus cher à 2020 qu'à 2015. Et comment il faut investir à cette année-ci lorsque les prix de l'action sera encore plus élevé? La chose la plus importante que nous oublions, la capitalisation, même dans les rapports comptables, nous pouvons constater que la capitalisation
croissance des actifs d'entreprise et ses constantes augmentations, les risques diminuant et par conséquent, les remises diminuant, et c'est-à-dire que la valeur de la même offre va augmenter aussi. Qu'est-ce que la transparence des investissements dans les cas des communautés SkyWorld? L'investisseur a mis en gage ses fonds contre la garantie. L'investisseur a exprimé le désir de prendre ces garanties et reçu cette garantie et les actions ont été mises en gage. Ce qui ressort l'extrait du registre que vous avez recommandé de télécharger régulièrement si vous réapprovisionnez régulièrement votre portefeuille d'actions. Pour le développement des communautés SkyWorld, pas seulement les membres de la communauté, mais aussi les membres du conseil d'administration d'entreprise suivent la formation. Nous suivons donc une course de la gestion et la création d'entreprises modernes, cela nécessaire pour créer une plateforme efficace pour l'investissement dans les projets de transport des comptes commerciaux et les projets commerciaux connexés. C'est-à-dire d'établir méthodiquement un mécanisme de préparation des projets de partenariat avec entrepreneurs, des clients. Ce que cela signifie que la communauté SkyVolt est des partenaires pour l'investisseur. Nous contribuons au revenu commercial de la société et nous fournissons un fonds de dividendes. En outre, messieurs, dames, nous continuons à rendre compte du plus grand événement des communautés SkyVolt cette année-ci, le Global Expo Marathon. Cette fois-ci, le partenaire de Vietnam ont participé au voyage exclusif dans le cadre de Big Emirates Tour. Malgré un retard de la pandémie, toutes les activités de voyage se sont déroulées comme prévu. Pour les gagnants vietnamiens, la tournée a commencé par une rencontre privée sur le bateau de plaisance au large de Dubaï. La partie la plus importante de cet événement a été remise des médailles commémoratives, des cadeaux pour représentants de la plateforme. Plus de programmes officiels, les gagnants de Global Expo Marathon ont à faire le plus en connaissance et charger le contact des professionnels et prend les énergies pour le prochain voyage. Messieurs, dames, regardez la vidéo, s'il vous plaît, pour voir comment les événements s'est déroulé. À tout de suite. C'était très joli, n'est-ce pas? Se retrouver coincé par une faute de raison le plus
courante pour laquelle les gens se blessent dans le bus, le métro et le train. Pour résoudre ces problèmes, l'expert d'entreprise ont mis à point un système exclusif qui permet aux passagers de monter, descendre un véhicule de toute sécurité. L'ingénieur et le concepteur, M. Artyom Savko, a partagé le détail. Pincement, c'est du serrage, c'est-à-dire la position dans laquelle l'objet est peu préfixé en pas possibilité de bouger. Cette dernière est très difficile et nos portes sont conçues pour éviter les passagers ne soient coincés lorsqu'ils montent en descente et pour minimiser les risques, les blessures éventuelles. Les nouvelles portes sont équipées de capteurs qui permettent au système intelligent de détecter les obstacles, d'analyser l'environnement de la gare et réagir à toute situation. Cela permet de l'actionner les portes avec une force faible qui ne peut pas blesser les passagers, on sait bien. En même temps, le mécanisme est pratiquement très silencieux et fonctionnement simple qui permettent d'ouvrir facilement les portes et même pour les personnes handicapées. Veuillez aussi regarder notre vidéo, messieurs, dames, comment ce système a été développé. Les médias World Construction Today a publié un article sur le transport de corps. L'auteur comparait le développement du projet avec le développement des moyens de transport traditionnels. L'auteur décrit de la cas des gens ne faisaient pas leur confiance aux nouveaux moyens de transport. L'auteur décrit aussi des cas où la population a refusé et à faire confiance aux nouveaux moyens de transport. Il s'agit notamment des premières voitures particulières, les grands avions, le train et les grandes vitesses. Et au fil du temps, cependant, ces moyens de transport sont devenus en partie intégrants de la logistique moderne. Selon d'auteurs, même chose pourrait se produire de transport de corps. Comme la note des journalistes, de nombreuses personnes étaient initialement sceptiques quand le projet transport à grande vitesse. La situation a progressivement évolué au cours de cette année suivante. Au cours de cette période, la société a développé, on a créé déjà 12 modèles de transport qui sont actuellement testés sur la piste d'essai au Biélorussie et les Émirats arabes unis. Maintenant, tout le monde peut voir la réalité de la technologie à tester en pratique. En outre, un projet a été reconnu par l'organisation internationale en 2021. Par exemple, le TÜV a procédé à la certification du transport de cordes des Émirats arabes unis. L'inspection a confirmé la fiabilité, la sécurité et la technologie. Aujourd'hui, le transport par port continue de se développer. Il y a 4 projets ciblés sur le marché. D'ici à 2025, le promoteur souhaite construire un circuit qui permettra de tester le transport à des vitesses
peuvent atteindre 500 km par heure. Les négociations sont en cours pour attribuer un terrain approprié. Le fondeur de String Transport, M. Anatoly Yunitsky, s'est rendu la visite sur la construction des centres d'essai de Sharjah pour inspecter personnellement les installations du système d'ancrage pour la piste d'essai 4. L'ancrage est la partie la plus importante du complexe de transport. Cet événement supporte la majeure partie de la charge horizontale de tension jusqu'à 900 tonnes. La phase actuelle de travaux requiert donc une attention particulière de la part de la direction de projet. Monsieur Anatoly Yunitsky a inspecté l'ancrage et vérifié la qualité des matériaux et des connexions. Par conséquent, aucun écart par rapport à l'intention de conception n'a été observé. Pour rappel, les principaux travaux de bétonnage et définition l'extérieur des pistes à route 4 ont été récemment achevées. L'inspection des points d'ancrage a permis d'avancer dans les installations reliées à la câble et nous attendons avec impatience d'autres nouvelles de Zenera Rabouni. Notre entreprise de transport Accord participera à la plus grande exposition technologique Smart City India à New Delhi. Les participants de thème de Smart City sont les technologies vertes, l'énergie propre, le transport, l'environnement, les systèmes de communication, le stockage et la gestion de données, les méthodes d'innovation de planification urbaine, l'énergie solaire, la logistique et bien d'autres encore. Outre les programmes principaux, l'exposition comprend également la conférence, des séances d'information et des séminaires avec des experts de premier plan venus du monde entier. Smart City India Expo se tiendra pour les 7 fois cette année et accueillera 800 participants. La Société de développement présentera les transports de seconde classe innovantes qui sont respectueux de l'environnement, économisent l'énergie et offrent un haut niveau de sécurité aux passagers. Messieurs, dames, sur la photo, vous pouvez voir le premier terminal passager cargo qui est en longueur de 2,4 km. C'est une grande victoire pour nous tous, pour les supporters de la communauté Skyworld. Au centre d'essai de cordes à Sharjah, d'importants travaux de construction ont été terminés sur le terminal fret et la station de fret pour la route 4 qui est le long de 2,4 km. Il convient de noter qu'il s'agit d'achèvement de coulage de béton et la finition de la façade. Cependant, le spécialiste Serge Al-Haber, c'est un entrepreneur principal. On a déjà commencé à installer l'équipement dans la future salle des serveurs et la salle électrique. Les travaux de construction ont duré plusieurs mois dans les deux stations. Plus que de 2000 mètres cubes de béton ont été coulés, plus de 300 tonnes d'armature et acier à haute résistance ont été utilisés. La station et la terminale construits font partie des éléments de plus importants de l'infrastructure de transport à Sharjah. Ils sont des structures qui supporteront le poids de la construction et de la voie. Près connaître de 2,4 km de long. La future piste est conçue pour tester un Unicode pour les passagers, de Unicode pour les marchandises, qui peut transporter le conteneur maritime entre 20 et 40 pieds, une passe de travail non négligeable et exigeante, tant les spécialistes de projet et installation et la structure de la voie. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de nouveaux modèles d'unibus
qui a été mise en production à Ecotechnopark pour remplacer la suspension mécanique par une suspension pneumatique innovante. Et nous avons également expliqué les raisons de cette amélioration. La tâche principale de notre modification est d'obtenir un confort maximal, tous les améliorants de la suspension à haute et très haute vitesse. La conception détermine en confort la sécurité des véhicules. Pour les passagers, la suspension doit isoler l'habitacle, les charges dynamiques et conduite, elle a être capable de vibrer dans une fréquence naturelle comprise entre 60 et 100 vibrations par minute, ce qui doit être très confortable pour les passagers. La suspension pneumatique qui remplace la suspension mécanique, elle a considérablement amélioré la tenue, la route lors des passagers dans lesquels la structure de la voie lors des tests effectués dans l'Ecotechnopark. Il a paru que les résultats dépassaient les ententes. Les niveaux de confort pu désormais entre comparer celui d'une voiture de haute gamme. L'ensemble de parcs des trains de voyage est désormais équipé d'une telle suspension. La piste d'essai flottante de 2 km de long, construite dans le parc de recherche de technologies et d'innovation de Sharjah, a été ouverte à la public l'année dernière. Ce projet pilote Skypod a été annoncé en juin de 2021. Chaque module électrique peut accueillir 4 personnes à la fois. La première test de la sécurité, on a réalisé la Sharjah Skypod, également connue sur le nom de UCAR, se déplace à une vitesse et peut atteindre les 505 km par heure sur la piste de code RAID. Il peut traverser la piste de 2 km récemment construite d'une minute. Ils sont conçus pour résister aux conditions climatiques extrêmes de Moyen-Orient. Les Sharjah Skypod, ils sont de blanc à étincelant à l'extérieur, équipés de caméras vidéo alimentées par intelligence artificielle pour éviter la collision. Et leur intérieur rappelle la salle d'exposition des avions, la première classe. L'intérieur propose de musique d'ambiance, des sièges de cuir, l'éclairage décoratif et des fenêtres allant du sol au plafond. En plus de 2 sièges pliables, les Skypod disposent également de 2 sièges rembourrés. Ces modules, alimentés électriquement, sont équipés de ventilateurs qui se soufflent des poussières des rayons. La voie sur laquelle déplacent les nacelles se constituée de câbles d'acier légers. Il existe également plusieurs points de freinage avec un système anti-chute pour garantir que les modules puissent rester en sécurité en cas d'urgence. Des modules de transport électrique se déplaçant au-dessus du sol, semblant le téléphérique ou le monorail, améliorant considérablement le transport public sur l'autoroute de Sharjah. Le projet Skypod du gouvernement de Sharjah permettra de préserver des terrains pour y aménager davantage d'espaces verts, des sentiers pédestriens, de projets immobiliers. Pour démontrer le potentiel du transport par rail, Unitsky String Technology a mis au point un système de transport ferroviaire des passagers à grande vitesse dans le parc des sciences et les technologies d'innovation à Sharjah. Chers partenaires, nous vous rappelons que le livre audio de M. Anatoly Unitsky a été publié finalement. Dans ces documents, la scientifique ne se concentre pas seulement sur la mauvaise situation environnementale,
mais souligner également l'importance du problème de la survie de la civilisation humaine, puisque cette technologie, l'ingénierie, qui est l'origine des problèmes du monde, seuls les ingénieurs et non politiciens et les banquiers peuvent trouver la solution technique pour sauver la perte de notre civilisation, mais nombreux paramètres et dans une impasse. Les scientifiques proposent résoudre des problèmes de la Terre et livrer leur charge en orbite à l'aide de véhicules planétaires universels, avec abréviature UPV, qui sera capable d'éliminer toute la production nocive de la planète. Selon lui, le futur transport géospatial concourra avantageusement les situations, solutions de fusées modernes, termes d'efficacité. Toutefois, ils sont insignifiants par rapport aux défis que la civilisation terrestre devra relever, poursuivre et les développer durablement à l'avenir. Chers amis, vous pouvez écouter un livre audio de M. Yunitsky sur YouTube et vous pouvez régler sous-titres sur le français. C'est très efficace et très important. L'équipe de M. Yunitsky Technologies a commencé à préparer l'installation d'une suspension pneumatique dans l'Unibus U4 2020. À ces fins, le véhicule a été retiré de la structure d'itinéraire dans le Ecotechnopark, a envoyé la production à Minsk, à Biélorussie. Unibus U4 220 est un modèle de transport de passagers de circuit fermé conçu pour être utilisé sur les routes urbaines et suburbaines et des vitesses ayant jusqu'à 500 km par heure. La cabine peut accueillir jusqu'à 48 passagers. Pour retirer d'Unibus la structure de l'itinéraire, les testeurs utilisent les cadres de support dans le dispositif de ramassage des barres traversales. Un camion et une crue ont monté sur la station de téléphérique. D'abord, les longues sangles a été attachées à l'omnibus qui a été tiré par plusieurs personnes des différents côtés. En même moment, la voiture a été poussée au premier étage de la station. Dès que le modèle a quitté le site, il a été fixé au traversé. Nous sommes entrés, messieurs, dames, dans la nouvelle année 2022 que de nombreux futurologues considèrent comme l'année de changement. Nous voulons croire qu'un avenir radieux nous attend malgré toutes les difficultés et les adversités que nous avons connues. Et, en tout cas, nous partageons avec vous le fragment de publication Le transport de futur s'écrit déjà maintenant à notre époque. Par exemple, le transport des corps de M. Yunitsky, il se déplace au-dessus des sols, sur des rayons tendus dans l'air. Il ne s'agit pas au concept de ce projet. Il existe déjà des prototypes opérationnels. Les transports sont très sûrs, confortables et accessibles à tous. Si vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle ville 10 fois plus vite qu'avec un train moderne. En parallèle, Yunitsky continuera à tester une solution de transport durable avant son déploiement massif l'année prochaine. Messieurs, dames, comme je l'ai promis, je voudrais partager avec vous le point des plus importants du dernier interview avec M. Yunitsky, le concepteur général et auteur de la technologie par corde. L'année dernière a été l'une des plus difficiles pour les raisons de l'épidémie. Le coronavirus poursuit de la fermeture et nous étions liés à la fournisseur de dizaines de pays, de nombreuses entreprises qui nous fournissaient des fils de haute résistance, divers matériaux polymères, des équipements
pour les matériaux roulants de nos monocycles ont été fermés, ce qui nous a obligés à chercher de nouveaux fournisseurs. Quelque part, la livraison a été reportée d'un an, quelque part même en 2 ans. Cela signifie que force majeure pour notre entreprise, même à ces temps, période très difficile, nous avons survécu et comme nous sommes devenus beaucoup plus forts que nombreuses entreprises. Nous sommes en fait dans des entreprises de taille moyenne et nombreuses entreprises de taille moyenne et on a déclaré le faillissement. Nous ne l'avons pas fait ça. Nous avons continué de développer et nous avons amélioré notre prestation. Il est promis aussi que nous signerons de contrats l'année passée et nous avons tenu cette promesse. Je peux dire que 4 contrats étaient signés. Nous les annoncerons lorsqu'ils seront en phase de la conception. Cette année a été très importante pour nous. Nous avons enfin commencé à la payer pour le travail, bien que nous gagnions de l'argent avec nos projets, mais pas seulement avec nos technologies. Nous disposons de puissants outils de la production et cela fait longtemps que nous recevons des commandes d'entreprises de différents pays. Cela permet bien sûr de financer notre technologie. Qu'est-ce qui considère la certification? C'est une question de conformité. Nous disposons d'un centre d'essai complet et nous testons le matériel et les composants des systèmes de transport ainsi que de concentre pas seulement les véhicules électriques, mais aussi la structure de la voie, le support, l'alimentation électrique, la communication, le système de contrôle automatisé. Nous connaissons tous ces exigences et les intégrons dans les complexes après que celui est certifié. Cette certification a été accordée cette année par TÜV, qui est délivrée pour la technologie de USKY. Nous connaissons la réglementation de chaque pays, ce qui nous permet de construire le projet adressable conformément aux réglementations de ces pays. Les délais dans lesquels nous sommes passés les premiers complexes pilotes au premier contraste, c'était pas long. On les voit particulièrement bien lorsqu'on établit des parallèles comparant notre technologie entre les courants magnétiques. En termes de complexité, c'est pas presque la même chose. Il s'agit également de projets infrastructures. Ainsi, la course magnétique a été fabriquée en Allemagne dans les années 30. Ils sont fabriqués un seul modèle de matériel roulant et pendant 6 ans, nous avons construit déjà 12. À l'époque, ils sont vendus seulement un modèle à Chine qui n'est pas été remboursé parce qu'ils sont dépassés 6 milliards de dollars. Et nos voitures électriques ne sont pas plus simples de notre coussin magnétique, mais en tant qu'ingénieur, nous avons prouvé que nous avions devenir beaucoup plus qu'une entreprise ne décolle tout de suite et nous n'avons pas de milliards. Je peux vous poser la question rhétorique. Pourquoi M. Anatoly Yunitsky est l'ingénieur de Nouveau Monde? Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est dans une impasse parce que les technologies actuelles sont issues en matière d'économie, de métallurgie, en transport, tuant méthodiquement la biosphère et la pandémie a révélé quelques autres facteurs terribles, c'est que jusqu'à récemment n'était pas apparent. Ça a été la digitalisation, dépopularisation, désocialisation,
déindustrialisation et bien sûr de décarbonisation. Et ces plans se concentrent, notre civilisation n'aura plus longtemps à vivre. C'est pourquoi nous sommes devenus si actifs aujourd'hui pour les contre. Elle explique que nous ne devons pas l'arriver là-bas, que nous pouvons nous développer de manière différente, pas seulement en fermant l'industrie et l'énergie, mais le transformer déchets en centrales, en humus par exemple, qui est lequel nous planterons les jardins et les parcs. Et c'est la seule façon de sauver la planète et l'humanité. Ainsi, en tant que l'ingénieur de Nouveau Monde, Monsieur Yunitsky, il a créé les technologies qui mèneront un nouveau monde, un monde plus vrai et plus humain, où il y aura des places pour comme de mortels comme nous, comme vous. La biosphère de la planète est la patrie de la humanité moderne. Pour y suivre de même, la partie écologiquement dangereuse de l'industrie terrestre doit être retirée de la biosphère. De même, le transport et les fusées dangereux pour l'environnement qui détruisent la couche d'ozone doit être remplacé par une solution plus écologique et plus efficace. Cette idée a été proposée par l'inventeur Michel Yunitsky. Son transport par corde a combiné plusieurs avantages à la fois. Pas d'émissions nocives dans l'atmosphère, utilisation minimale d'électricité et de terre pour construire des routes à cordes, faible coût de construction de transport et se déplacent au-dessus du sol. Les transports réduiront le nombre d'accidents et contribueront à sauver des millions de vies. Les voyages spacieux seront effectués au moyen de GPV, c'est General Purpose Vehicle. Il sera mis en orbite sans fusée, respectueux de l'environnement et alimenté par l'électricité. Ces moyens de transport seront pas seulement capables d'amener toutes les industries terrestres dangereuses dans l'espace cosmique proche, mais aussi de contribuer à protéger les couches d'ozone de destruction de la fusée moderne laisse derrière elle. Malgré sa courte histoire, le transport à corde dispose déjà d'une gamme entendue de matières roulantes. Je voudrais maintenant partager avec vous une information exclusive. En première main, notre société a développé le modèle exclusif d'Unicode pour usage personnel. Ça s'appelle de bureau sur le rouille, très spécial pour les hommes d'affaires. Vous pouvez voir sur la photo, sur la diapositive, la remorque se compose d'un espace bureau, d'une mini-chambre, d'une cuisine intégrée. Ainsi, chers amis, la technologie des pointes ne reste pas immobile. Tout a commencé avec le véhicule de transport des passagers, le véhicule de tourisme et le transport public, véhicules urbains et plus tard des véhicules de transport et marchandises les ont rejoints. L'un d'eux, d'Unicode, récemment fait un objet de reportage dans les magazines spécialistes Innovative Transport. Au début de la publication, les auteurs ont analysé pourquoi les transports de marchandises par des véhicules seraient beaucoup plus efficaces des les solutions existantes, la possibilité d'utilisation dans les zones présentes de terrains difficiles, les barrières d'eau, le développement des masses, la possibilité de poser la structure ferroviaire par le chemin plus court, respectent les environnement. Et bien sûr, l'Unicode est une remorque automatique conçue pour transporter des conteneurs de marchandises d'une longueur nominale de entre 20 et 40 pieds, une vitesse pour atteindre les 5 km par heure, application centre logistique, ports maritimes et secs, sites minières dans les différentes conditions climatiques.
Et maintenant, messieurs, dames, je voudrais dire quelques mots sur le projet étonnamment efficace. Alors, comment fonctionne le transport à cordes de nos communautés? Regardons quelques exemples. Les véhicules sont faits d'un polycarbonate très léger, équipé en moteur électrique qui est ultra léger aussi. Il utilise les panneaux solaires et l'énergie éolienne, mais aussi l'électrique ordinaire pour le fonctionner. Les éoliens et des panneaux solaires sont utilisés pour produire de l'énergie. Le moteur électrique super efficace consomme une quantité minimale d'énergie et qui permet de réaliser des économies importantes. L'innovation de la communauté Skyworld réside dans la caractéristique de conception des structures de la voie et du système de contrôle automatique basé sur l'intelligence artificielle, l'ensemble des solutions à l'ingénierie de la société. Ça permet de réduire les coûts de construction de l'exploitation système de transport de plus d'un tiers par rapport à un monorail conventionnel, des moitiés par rapport à un chemin de fer et 5 fois moins cher par rapport aux autoroutes ordinaires. Le renforcement des positions de notre communauté au Moyen-Orient est la principale tendance de cette année. La technologie a été officiellement présentée comme un potentiel pour la mise en œuvre des plans de développement des infrastructures de Dubaï. Une série de projets proposés par le ministre des Transports du pays ayant été approuvés par le chef de la région. On a déjà construit, le projet comprend un système de transport urbain de longueur totale de 15 km avec 21 stations qui peut être mis en œuvre grâce à notre technologie. Cet événement a été largement repris par les médias émirats. En cours de la réunion, une attention particulière a été accordée à la structure de la voie, aux ancrages, au support intermédiaire pour certaines charges. Il était supposé que pendant que leur fonctionnement normal, ils ne peuvent pas être endommagés. Nous effectuons des tests réguliers de nos systèmes de transport, pas seulement à l'Écotechnopark à Biélorussie, mais aussi à Sharjah. C'est nécessaire pour déterminer des méthodes de conception élaborer des solutions de conception et de définir de certains dispositifs dans le matériel roulant. Nous construisons ferroviaire sur façon multifonctionnelle. Messieurs et dames, pour conclure notre webinaire d'aujourd'hui, je voudrais, on peut résumer, tout en l'année, nous avons continué à soutenir l'ensemble des projets Skyworld. Notre soutien a permis au projet à franchir des étapes importantes en cours de route. À Sharjah, nous avons en première apprécié de nouveaux transports de marchandises, transports qui permettent de donner un coup de feu au développement des commercial de la technologie aux Émirats arabes unis. Également, de nouvelles pistes d'essai sont en cours de construction. Nous ferons des transports de cordes à grande vitesse. Cette année, le dizaine de grands médias internationaux ont écrit sur la réalisation du projet. Par exemple, le titre de transport de cordes sont apparus dans le CNN de National l'automne dernier. Un événement inédit enfin a lieu à Dubaï, l'Expo internationale, grâce à l'exposition de l'homme de politique et représentants d'entreprises d'Europe, d'Amérique, du Sud, en Afrique. Ils sont déjà familiarisés avec le projet de transport à cordes. Des partenaires internationaux contribueront à faire de String Transport un projet véritablement mondial et bien sûr, la chose la plus importante, grâce à vous et nos efforts conjugués, le projet Skyworld a été dans la nouvelle phase de développement en cours de l'année écoulée. Nous rapprochons tous un peu plus de la réalisation commerciale de transport par corps. Pour notre part, nous avons continué à souligner des éléments
les clés des projets Skyworld dans nos webinaires, présentations et publications. Des dizaines de milliers d'investisseurs dans le monde. On a partagé les documents sur les avantages de la technologie. C'est des personnes qui la connaissent, qui traversent des smartphones et des écrans ordinateurs. Ils sont enfin rencontrés en personne. Ils peuvent voir la communauté Skyworld et les actions. Et je suis sûr et certain que nous allons vivre cette expérience encore et encore. Je vous remercie, tous ceux qui ont soutenu et continué de le soutenir de notre projet dans l'avenir. J'espère avoir d'autres nouvelles très intéressantes pour vous, pour partager avec vous et lors de prochains webinaires. Passez à l'excellente soirée. Ciao. Bye bye.